Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et dit : « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. » Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs : « Avez-vous encore votre père ou un autre frère ? » Et nous avons répondu à mon Seigneur : « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort, il reste donc le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime. Alors, tu as dit à tes serviteurs : Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre Père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre Père a dit : Repartez pour nous acheter un peu de nourriture, nous lui avons répondu : Nous ne pourrons pas partir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. Alors, notre Père, ton serviteur, nous a dit : Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Sûrement, une bête féroce l'aura mis en pièces et je ne l'ai jamais revu. Si vous amenez encore celui-ci loin de moi et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite. Il s'écria : Faites sortir tout le monde. Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères : Je suis Joseph, est-ce que mon père vit encore ? Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant il était bouleversé de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il leur dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu
pour qu'ils soient amenés en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Dieu appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur envoie les 12 apôtres à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle. Et il leur donne deux conseils apparemment contradictoires. D'une part, il leur dit, ne cherchez pas d'argent. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais d'autre part, il leur dit, faites confiance. Ne vous procurez ni or ni argent. Mais à la fin, il dit, ne portez ni sac, ni tunique de rechange. Et il ajoute, en effet, l'ouvrier mérite sa nourriture. Une autre traduction dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ce que le Seigneur est en train de demander dans ces deux conseils, c'est qu'il demande non seulement aux apôtres, à ces évangélisateurs, non seulement il parle à ces
à ces évangélisateurs, pardon, mais aussi à ceux qui vont écouter la parole du Seigneur. Il est donc en train de demander un amour réciproque entre les évangélisateurs et ceux qui écoutent, entre les prêtres et le peuple de Dieu, les laïcs. D'une part, les apôtres, les évangélisateurs, les prêtres doivent avoir avant tout le désir d'évangéliser et non le désir de faire un business. Avant tout, le désir d'évangéliser. Qu'ils ne soient pas là pour chercher l'argent, mais qu'ils soient là pour le Christ et par amour pour le Christ. Mais d'autre part, ceux qui bénéficient de cette évangélisation, de ce service, ceux-là doivent aussi avoir un amour réciproque pour les évangélisateurs. C'est-à-dire générosité d'une part, de la part des apôtres qui, en évangélisant, montrent leur générosité et leur amour. Mais d'autre part, générosité de la part de ceux qui reçoivent le message, de la part de ceux qui sont aidés. Je suis membre d'une association qui s'appelle Aider ceux qui aident, une association qui se charge d'aider les prêtres qui sont dans des paroisses éloignées, dans des paroisses pauvres, où les prêtres déjà âgés, nous prenons soin de leur santé et de leur maintenance. Il faut aider ceux qui aident. Il faut, de la part de l'évangélisateur, annoncer la parole sans se soucier de l'argent, sans se soucier de recevoir en retour. Mais il faut aussi de la part de celui qui reçoit, générosité, aider ceux qui aident. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Prenons l'exemple de quelques services civils dans notre société. Lorsque tu as un problème en justice, tu cherches un avocat. Tu sais bien que cet avocat a un prix que tu dois payer. Lorsque tu as un problème psychologique, tu cherches un psychologue. Peut-être ce psychologue, avec un bon cœur, ne va pas te prendre de l'argent sur certains de ses services, mais il y a un prix à payer. Lorsque tu es malade, tu vas à l'hôpital. Si c'est un hôpital public, ce sont les impôts de tous les citoyens qui payent cet hôpital public. Et donc, dans certains pays, les hôpitaux publics sont gratuits. Mais si tu vas dans un hôpital privé, tu sais le prix que tu dois payer. La question est celle-ci. Si nous savons que ces professionnels vers qui nous allons lorsque nous avons un problème, si nous savons que ces professionnels doivent vivre de leur travail, pourquoi ne comprenons-nous pas cela lorsqu'il s'agit de la vie spirituelle, de la vie de ton âme? Pourquoi ne comprends-tu pas que de même que tu vas, lorsque tu as un problème en justice et que tu cherches un avocat qui va te donner un prix, de même tu devras prendre soin de celui qui te donne la nourriture spirituelle, de celui qui te défend devant le juge suprême, l'avocat qui est l'évangélisateur. Beaucoup ne comprennent pas ces paroles du Seigneur. Beaucoup ne comprennent pas que l'ouvrier mérite son salaire. Poussons l'idée un peu plus loin. Tu vas à l'hôpital public, là-bas, tout est pris en charge par l'État, l'argent public. Mais la paroisse n'est pas un centre public. Elle est ouverte au peuple, mais elle n'est pas un centre de l'État. Et donc, il faut payer la lumière, il faut payer le ménage et autres dépenses d'entretien. Ce temple
a été construit et il faut le maintenir agréable et avec des ornements. Il faut payer et cela requiert de l'argent. Mais non, pour beaucoup, catholiques pratiquants, tout doit être gratis total. Ils ne donnent rien ou pratiquement rien. Nous avons un problème, chers frères et sœurs. Un grave problème d'éducation. Et en plus, ce problème, c'est seulement nous les catholiques qui l'avons. Je viens d'un pays où il y a une floraison des sectes chrétiennes. Et autour de nous, chacun de nous sait que cette personne était catholique et est entrée dans une secte de ces sectes chrétiennes. L'expérience montre que ces personnes, lorsqu'elles vont dans ces sectes, la première chose qu'on leur demande, c'est la dîme. S'il n'y a pas de dîme, tu n'entres pas. S'il n'y a pas de dîme, tu n'es pas digne d'appartenir à notre cercle, à notre église. Et ces personnes, tout contents, donnent cette dîme. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'étais pas conscient, lorsque tu étais catholique, que l'église a besoin de ton apport. Mais une fois que tu entres dans ces sectes, tu donnes tout content. Nous avons un problème. Un problème qui est grave, chers frères et sœurs. Nous avons un problème d'une mauvaise éducation. Les prêtres, comme les laïcs, nous avons un problème. Comme prêtre, tu ne peux pas dire aux gens, si tu veux te confesser, paye ceci. Si tu veux recevoir la communion, paye ceci. Si tu veux recevoir une direction spirituelle, paye ceci. Si tu veux que j'aille donner la communion à une personne malade à l'hôpital ou à la maison, paye ceci. Comme prêtre, nous ne devons pas donner des prix à tous les services. Bien sûr qu'il y a des services où les prix sont obligatoires. Mais comme laïc, vous devez être conscient de votre part dans l'évangélisation. Vous devez être conscient que lorsque je vais à la messe, j'entre quelque part, je m'assois quelque part, je vois parce que je ne suis pas dans le noir, il y a de la lumière et que des billets d'argent ne tombent pas du ciel pour payer cette lumière. Et que où tu es assis, ce banc a été acheté avec de l'argent. Et que le minimum, non? Et la communion que tu reçois, ce n'est pas la manne que les Juifs ont reçue dans le désert. Nous avons un problème d'éducation et nous devons être conscients que, comme prêtres, nous ne sommes pas là pour faire du business, pour chercher de l'argent. Mais comme laïcs, nous devons donner notre part pour que le Seigneur soit connu dans le monde et pour que notre église soit une église agréable physiquement. Lorsque tu entres dans une église pour prier, tu dois être dans un lieu agréable. Agréable parce qu'il y a un minimum de lumière, agréable parce qu'il y a un minimum de propreté, agréable parce qu'il y a un confort où tu es assis, où tu es à genoux, agréable parce que le prêtre essaie de mettre des ornements dignes du lieu qui est le temple, la maison de Dieu. Et ces objets s'achètent avec de l'argent. Je ne suis pas des prêtres qui parlent beaucoup d'argent dans les prédications. Je suis un prêtre et qui reçoit beaucoup sans demander. Mais il faut de temps en temps rappeler au peuple de Dieu le devoir, l'obligation, pas la faveur. Donner l'argent à l'église, ce n'est pas faire une faveur à son église, c'est un devoir. Parce que l'ouvrier mérite sa nourriture, l'ouvrier mérite son salaire, parce que la maison de Dieu, c'est la maison de tous les enfants de Dieu, et tous ces enfants de Dieu doivent mettre la main pour que cette maison soit digne de la personne qui y habite, qui est notre Seigneur. Le Seigneur nous demande les uns les autres une mesure d'amour. Aux prêtres, que nous ne soyons pas préoccupés par l'argent, et aux fidèles, qu'ils prennent soin de leurs prêtres,
qu'ils prennent soin de leur paroisse, qu'ils prennent soin de leur église. C'est un commandement de Dieu. Soyons conscients que notre église a besoin de nous. Une église a besoin de ses fidèles. Et c'est un devoir des fidèles prendre soin de l'évangélisation, prendre soin de l'église de notre Seigneur. Que Dieu ouvre nos cœurs, qu'il touche nos cœurs pour que nous puissions être certains, les prêtres, généreux dans leur travail, dans leur service, mais aussi les laïcs, généreux en prenant soin de leurs prêtres, en prenant soin de leur paroisse. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de la présence du Seigneur dans le monde, qu'ils puissent rendre service sans chercher un retour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans cette moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve. Prions pour ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les veufs et les veuves. Implorons le Seigneur pour les prisonniers, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Fatima Sanchez, les intentions de Caroline Badolo Bayala, les intentions de Blanche Missinga Maop, les intentions de Marie-Stéphane, les intentions d'Edwige Désiré Mbakop pour son anniversaire, les intentions de Maman Brigitte, les intentions de Maman Danielle Farran, les intentions d'Ulrich pour son anniversaire célébré hier, les intentions de Valérie, les intentions de Patrice, les intentions de Aoret Yannick et sa famille, les intentions de Liane Omari, les intentions de Ishan, les intentions de Carla Diane Kumba pour son fils Alphonse Livan Trésor Pandé, les intentions d'Odile pour elle et sa famille, les intentions de Marie Pascaline pour Gabriel et Ariel, les intentions d'Olive, les intentions de Mireille, les intentions de maman Suzy Joe, les intentions de Jeanne, les intentions du couple Bienfait Cambéré et Lucie Amouli, les intentions de Grégoire Chamavou pour son épouse Jacqueline, les intentions de Natacha et sa famille, les intentions de Madame Kaboré, les intentions de Marie-Félicité Adingra pour les anniversaires de Gériane Gogua, Paul Christ Adingra, Paul-Marie Adingra, célébré hier. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur ouvre nos cœurs pour que nous puissions donner notre part dans l'œuvre de l'évangélisation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons,
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, des bienfaits qu'Ambéré et Lucie Amélie, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 15 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Denis Bayala, Yvonne Kanzemo, Cyril Ewaj Misinga, Cyril Admiré Misinga, Aimé Joseph Kambere, José Lomingo Mpaka, Israël Michel Benikos, Auguste Kouka, Christian Favori, Justine Tamnou, Abbé Pascal Hervé et Londosoué, des défunts de la famille Bayala, de la famille Bazemo, de la famille Badolo, de la famille Baki, de la famille Bado, de la famille Bationo et de la famille Yao. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Comblés dans si grands biens, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.